Alors, certains moments sont plus propices au rappel d'anecdotes familiales que d'autres. Après ce retour par décennies successives au mariage de nos parents, avec la famille et les amis de la famille, nous avons envie de vous faire partager notre aventure crétoise, qui a scellé définitivement... Tu peux le refaire, papa? Il y a un brin de Il y a eu nostalgie. Il y a un brin de nostalgie. Nous avons envie de vous faire partager notre aventure crétoise qui a scellé définitivement notre goût pour les voyages et les langues, surtout les langues. Et surtout qui nous fait rire, car, il faut l'avouer, c'est notre gimmick pour rire après un bon débat politique familial. Ça existe un peu moins, mais bon, on vous promet, après ces 50 ans, ça va repartir bien plus belle. Alors, plusieurs centres d'intérêt d'ailleurs auraient pu être présentés. Les livres qui nous font rêver et penser, maman. Les revues qui donnent leur point de vue, toujours disponibles dans un lieu très chouette, papa. Le goût du cinéma, de la vie, mise en écran, en un slogan, toujours plus belle la vie. Il y a plein de petits trucs. Alors, mais pour les écrans, sachez que nous avons eu Télérama bien avant la télévision, histoire de s'habituer, de choisir nos programmes. Et puis, télédesign, art déco, belle à regarder, même écran fermé. Et puis les années 80, ce sont toutes les activités où l'on a été initié par maman, dévouée à nous véhiculer aux ateliers de poterie, cours de musique, etc. Mais si nous avons décidé de vous présenter ce voyage, c'est aussi car c'est celui qui a été possible après la reprise du travail de maman. Voyager, c'est découvrir une culture en joignant l'utile à l'agréable, mais c'est aussi se préoccuper de l'intendance quand tout n'est pas toujours réglé d'avance. Donc je vais laisser Jean-Pierre vous rappeler le contexte. Oui, donc c'était un très grand voyage. Je vous rappelle un peu le contexte. Nous sommes tous les 5, c'est important, tous les 5 au départ, sur une île, entre Héraclion et les gorges de Samaria, en 1983, si je ne me trompe pas. Sûrement. D'accord. Bah, pas une fois que tu es d'accord avec moi. Alors, en fin de journée, sachez que nous n'avons pas d'endroit où aller coucher. La famille se sépare pour optimiser les recherches. Ça, c'est quelque chose d'important parce que chez les mères, nous sommes très organisés quand on sommes en famille. C'est vraiment une équipe. Hein. Vraiment, je tiens à le dire. Droit au but. Alors, la famille se sépare pour optimiser les recherches. D'un côté, maman et les petits, papa et moi. Le sens des responsabilités. Le club des 5 n'est pas au complet sur cette île. Et nous nous lançons donc à la recherche d'un logement. Je vous rappelle quand même que nous ne parlons pas le grec. On parle le grec en Crète. Ni l'espéranto, une langue qui avait à l'époque un peu le vent en poupe. Alors papa, qui veut, avant de confirmer la réservation, consulter son épouse, lance à l'hôtelier « Woman, woman, woman ». Moi j'ai une autre version, mais elle est un peu déformée, certainement, parce que vous savez bien que l'histoire, elle est racontée et parfois déformée. Moi je retiens « I want woman, woman, woman ». Mais où est la vérité? Médusé, notre interlocuteur ne comprend plus si nous souhaitons une femme, des femmes ou une chambre. Et je peux vous dire que j'étais un peu grand, mais j'ai encore en mémoire le regard de cet homme. Gravé dans ma mémoire. Je ne vais pas vous le décrire, je ne vais pas gâcher la soirée parce qu'il était vraiment médusé. Heureusement, maman arrive, rejoint, affublé de Catherine et Julien, c'est-à-dire mes deux petits frères et sœurs. C'est quand même... voilà, il a été affublé de ses deux petits enfants. Mais bon,
on peut le dire, ils étaient plus efficaces parce qu'ils avaient trouvé un logement. Nous laissons donc notre hôtelier à son désarroi.